Alors, si vous voulez bien, on va reprendre. J'aimerais peut-être, juste en commençant, faire une petite note. Vous avez tous remarqué probablement que cette année, on a fait quelque chose d'un peu nouveau au niveau du séminaire. Vous avez reçu une clé USB plutôt que des documents papier. Donc, c'est la première année qu'on fait ça cette année. C'est suite à une résolution de congrès, donc de... C'était pas mal moins lourd à transporter aussi. Donc, sur cette clé USB, je vous dis tout de suite les documents que vous avez. Vous avez notamment le rapport de share qui est présent sur cette clé-là, le rapport de share qu'on vous remet papier chaque année. Donc, c'est l'analyse de l'exercice des droits de vote qui est produit par l'organisme SHARE qui est à Vancouver. Donc, vous avez cette publication-là. Vous avez le mémoire de la Commission d'amour, le mémoire que la FTQ a déposé à la Commission d'amour, dont Michel Arsenault faisait mention tout à l'heure, donc notre mémoire de la FTQ. Vous avez aussi la déclaration politique qui a été adoptée au dernier congrès de la FTQ qui touche la retraite. Vous avez cette publication-là qui est complète avec toutes les positions, les principes qui ont été adoptés en regard de la retraite. Et vous avez une ou deux présentations. Vous n'avez pas toutes les présentations qui vont être faites aujourd'hui parce que, bon, on a reçu les présentations jusqu'à hier, donc c'est impossible de les mettre sur les clés USB aussi rapidement. Par contre, les présentations vont être disponibles sur le site de la FTQ dans les prochains jours, donc d'ici quelques jours, ou en tout cas d'ici la fin de la semaine, les présentations vont être disponibles et accessibles sur l'onglet retraite sur la page d'accueil de la FTQ. Alors maintenant, c'est ma présentation. Serge Cadieux était supposé de me présenter, là, mais je pense qu'ils sont encore en conférence de presse. Je pense que la conférence de presse est assez bien couverte aujourd'hui. On est quand même assez contents. Donc, je vais me présenter moi-même, même si beaucoup d'entre vous me connaissez déjà. Je suis Marie-Josée Naud, je suis conseillère au service de l'éducation depuis 4 ans maintenant et je suis responsable de la formation dans le dossier retraite et aussi maintenant dans le dossier des assurances. J'ai aussi co-animé le collège FTQ avec France, qui est là-bas, là, qui est en train de préparer une synthèse pour demain. D'ailleurs, elle est toute bien installée. Donc, je m'occupe de ce dossier-là avec beaucoup d'intérêt depuis mon arrivée à la FTQ, même si ce n'était pas mon champ de formation à l'origine. Dans mon ancienne vie, j'étais militante au SCFP, j'étais au 957, j'étais formatrice au SCFP et mon métier était d'être mécanicienne de machine fixe, donc aussi syndiquée au 1500 pendant une longue période de ma vie chez Hydro-Québec. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation qui a pour titre Régime de retraite dans l'œil de la tempête. Et je remercie Sylvain Pilon, qui je ne sais pas où, là, c'est lui qui est là-bas, c'est lui qui a eu cette bonne idée. Vous savez, l'œil de la tempête, quand on est dans l'œil de la tempête, ça veut dire que tout bouge autour de nous autres, puis on est au milieu, puis ça semble tout stable. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Michel en parlait, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure aussi. Présentement, on peut s'attendre à ce que dans 12 mois, d'ici 12 mois, le paysage de la retraite au Québec va être complètement métamorphosé. Il va y avoir des nouveaux joueurs. La perspective qu'on a peut-être même de la rente garantie va être modifiée. Il y a des nouveaux joueurs comme l'arrivée du RVER qui risquent d'avoir un impact aussi sur nos régimes complémentaires de retraite. Donc, je trouvais que, merci Sylvain, le titre était tout à fait approprié. Alors voilà. On est vraiment dans une période charnière présentement dans le dossier de la retraite. Favoriser nos régimes à prestations déterminées, c'est un défi de taille, puis tous autant que vous êtes, je pense que vous êtes là pour en témoigner. Les déficits dans nos régimes de retraite sont un sujet à la mode dans le secteur privé depuis déjà plusieurs années, quand on entend parler d'Abitibi-Bowater depuis longtemps. La fonction publique n'est pas à l'abri de ces problèmes. Les régimes municipaux, les régimes universitaires ne sont pas à l'abri de cette tempête, puis dans les médias, ces derniers temps, on en a beaucoup entendu parler. On a vu des articles qui nous disaient que le public était plus avantageux au public qu'au privé, donc on oppose les conditions de travail du privé du public. Les fonctionnaires nous coûtent trop cher. Il y a beaucoup de gens du SCFP ici, vous le savez, hein, les fonctionnaires coûtent trop cher, c'est un fait établi.
Et les régimes de retraite, les charges fiscales explosent. Donc, c'est sorti dans les médias d'une façon, c'était autant dans la presse que dans le Journal de Québec, d'une façon assez épouvantable. Donc, on vous a amené à choisir votre camp. Lequel êtes-vous? Êtes-vous un gagnant ou un perdant? On se souvient très bien de cet article-là dans le Journal de Québec. Donc, vous voyez ici notre perdant, travailleur avec un casque de la construction, qui a de l'air un peu piteux, plutôt pauvre, puis il est tout seul, évidemment, puis il a de l'air un peu malade. Et on l'oppose ici au gagnant de la fonction publique, comme si c'était ces gens-là qui étaient responsables de tous les maux autour de la retraite. Donc, les gens de la fonction publique, ici, il a de l'air bien heureux, en vacances, en couple, et il a de l'air jeune malgré ses cheveux blancs. Donc, on vous amène à vous positionner en faisant clairement ressortir que le problème, c'est pas le perdant, le problème, c'est le gagnant. Hein? Ici, le problème, c'est pas les gens qui n'ont pas de régime de retraite. Ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est que le problème, c'est ceux qui en ont un régime de retraite. On se retrouve dans un point tournant dans le contexte d'une tempête parfaite. Mauvaise conjoncture économique, on n'a pas besoin de vous en parler, vous le savez très bien. On se retrouve dans un contexte où la droite est efficace et reçoit une écoute attentionnée de nos gouvernements. On est dans un contexte de désengagement de l'État et des entreprises. Et, faut-il le rappeler, on est aussi dans un contexte où l'arrivée des nouvelles normes comptables en 2013 va avoir un impact considérable sur nos régimes à prestations déterminées. Pourquoi? Parce que l'arrivée des nouvelles normes comptables va faire en sorte que les déficits des régimes de retraite vont être inscrits aux états financiers des entreprises. Je ne suis pas comptable, mais il semblerait que les entreprises ne sont pas très friands de cette chose-là. Pourquoi on en est là? Bien là, il y en a beaucoup qui vont nous répondre, c'est les congés de contribution. Et vous avez raison. On va se souvenir des congés de cotisation en raison des règles fiscales qui limitaient les surplus à 10 %. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là, dans les périodes de vaches grasses? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a amélioré nos régimes souvent pour utiliser les surplus. Pour nous, on était tout à fait en désaccord avec le fait que l'employeur s'octroie les congés de contribution. Donc, on se disait, on va plutôt améliorer nos régimes. On a pris des congés de contribution. Moi, je sais, je viens d'Hydro-Québec. Pendant de nombreuses années, je n'ai pas contribué à mon régime de retraite. Et on a des problèmes conjoncturaux et structuraux à l'intérieur de ces régimes-là. Qu'en est-il des problèmes conjoncturaux reliés à la conjoncture? Bien, on est dans une période où les rendements des taux d'intérêt sont très bas. 14 % qu'ils étaient au début des années 80, ils sont à moins de 2,6 % aujourd'hui, puis ça a un impact majeur pour le passif de nos régimes de retraite. Il y a aussi la volatilité boursière. 3 crises boursières en 10 ans, c'est pas rien. Ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur nos régimes de retraite. Ce qui a entraîné comme conséquence que la solvabilité de nos régimes présentement, elle est vraiment inquiétante. C'est quoi la solvabilité? La solvabilité, c'est si notre régime, demain matin, devait terminer, est-ce qu'on a assez d'argent pour payer toutes les promesses qu'on a faites? Et la réponse, présentement, c'est non pour la très, très grande majorité des régimes. Qu'en est-il fin 2011? Selon Aon, on évalue la médiane de solvabilité des régimes canadiens, qu'elle est passée de 83 % au début 2011 à 68 % au 31 décembre 2011. Ça veut dire que la médiane des régimes a une solvabilité de 68 %. Demain matin, cette entreprise ferme, n'importe quelle entreprise avec une solvabilité de 68 % et les retraités se voient leur rente coupée d'autant, donc de 32 % dans le cas qui nous concerne ici. Donc, ce n'est pas très rassurant. On a beaucoup d'inquiétudes. Et évidemment, ça fait exploser le coût des charges aux employeurs, si c'est l'employeur qui assume le déficit, qui assume les risques. Les mesures qui ont été mises en place, on a entendu parler des mesures d'allègement qui ont été prolongées d'ailleurs de 2 ans ici au Québec. Il y a eu la mise en place de la provision pour écart défavorable, mais on s'entend que quand on arrive avec une mesure comme la provision pour écart défavorable qui vise à nous donner un petit coussin, mais qu'on introduit cette mesure-là quand tous les régimes sont en déficit, avant qu'elle réussisse à jouer son rôle, la PED, là, ça va prendre un bout de temps.
On a fait en sorte aussi qu'il y ait des évaluations actuarielles qui soient faites annuellement s'il y a un déficit. Il y a eu aussi un aménagement des règles fiscales au fédéral qui permet des surplus de 25 plutôt que 10 %. Mais encore une fois, trop peu, trop tard. Ça, c'est pour le problème relié à la conjoncture économique. Mais nos régimes de retraite, puis j'entendais Georges parler du risque, la gestion du risque, nos régimes de retraite, ils ont aussi d'autres problèmes. Ils ont des problèmes reliés à leur structure. Nos régimes sont matures. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de retraités dans nos régimes de retraite, ce qui entraîne une variation importante de la contribution patronale. Quand on est dans un nouveau régime sans retraités puis que ça va mal, les taux d'intérêt baissent ou la bourse fait un sursaut à la baisse, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait une petite vague sur le taux de cotisation. Ce qu'on voit présentement, c'est des régimes qui sont très matures. Donc, quand on rencontre une variation, que ce soit des taux d'intérêt ou une baisse des taux de la bourse, l'impact, ce n'est plus une petite vague, mais c'est réellement un tsunami. On doit faire face à un tsunami au niveau des taux de cotisation. Le design de nos régimes de retraite ne permet pas de faire face à ce genre de variation-là. C'est un grand problème qu'on rencontre. Nos régimes ont été très cigales, n'ont pas été assez fourmis. Donc, ça, c'est un problème relié à comment, historiquement, on a dessiné nos régimes de retraite. Ça ne peut pas avoir d'impact sur la participation des employeurs et des travailleurs à des régimes à prestations déterminées. Regardez, c'est un tableau qui a été préparé par la Régie des rentes du Québec. Vous voyez qu'en 1976, 30 des travailleurs du secteur privé, là je parle du secteur privé, cotisaient, participaient à un régime à prestations déterminées. Et aujourd'hui, on est rendu à peu près à 15 puis ça, c'est en 2008. Je pense que si on voyait les chiffres d'aujourd'hui, ça serait plus autour de 13 %. Donc, on a échappé des régimes à prestations déterminées. On a échappé beaucoup. Là-bas, ce qu'on voit autour de 2004, ce sont les employés de la construction qui sont passés à cotisation déterminée. Donc, on peut penser que la crise qu'on rencontre présentement va passer. On peut penser qu'on va se fermer les yeux puis que les choses vont se replacer d'elles-mêmes, sauf que moi, c'est un graphique ici qui me dit que le statu quo n'est peut-être pas une option puis il faut envisager autre chose si on veut les garder, nos régimes, nos bons régimes. Des choix déchirants dans un contexte hostile, ne rien faire n'est pas une option. Puis il y en a des groupes ici présents qui en ont fait des choix pas faciles dans des contextes hostiles. Il y a des gens ici d'Abitibi-Bowater. Entreprise sous la loi de la protection de la faillite. Entreprise que si elle fermait, retraités, les travailleurs perdaient leur emploi, les retraités perdaient, corrigez-moi, 40 % de leur rente, quelque chose comme ça. Négociation ardue avec une entreprise présente sur l'ensemble du territoire canadien. Donc, beaucoup d'interlocuteurs, plusieurs syndicats négociés. Eux en sont arrivés à le choix d'un régime à prestations cibles, mais avec une gestion du risque dont nous parlait Georges tout à l'heure, très, très, très stricte. Donc, ils sont partis d'un régime à prestations déterminées où l'employeur contribuait à 8 % à un régime à prestations cibles où l'employeur cotise à 10 %, mais c'est un régime qui se prévoit des grosses marges. Ce qui est de particulier dans ce régime-là, bien, c'est pas le fun, mais quand ça va mal, les retraités voient leur rente réduite. Bon. Par contre, ils ont essayé d'optimiser, par le design de leur régime, ils ont essayé d'optimiser la chance que l'intégralité des rentes soit préservée. Comment? Bien, ils financent un régime indexé, alors que la promesse d'indexation n'est pas là. Donc, ils ont déjà un jeu important. C'est un régime où la moyenne d'âge va diminuer. Donc, le coût du régime devrait diminuer, alors que ils vont comme surfinancer un régime pour être capable de s'assurer de verser les rentes promises aux retraités. Air Canada, TCA, encore là, dans un contexte de grandes difficultés financières, c'est une entreprise où les travailleurs sont sortis en grève. Ils ont soumis le litige à un arbitre et l'arbitre devait choisir entre la meilleure des propositions. Le syndicat propose un régime hybride, donc une partie à prestation déterminée, une partie à CD, à cotisation déterminée. L'employeur revendiquait
un régime à cotisation déterminée et c'est la partie syndicale qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Donc, c'est sûr qu'ils se retrouvent avec un régime hybride, ce n'est pas nécessairement la panacée, mais en même temps, c'est mieux qu'un régime à cotisation déterminée. Puis, ils se gardent un peu comme le pied dans la porte pour améliorer à nouveau leur régime, le moment venu, peut-être quand la rentabilité de l'entreprise sera plus au rendez-vous. Il y a l'Université du Québec, syndiquée au SCFP, donc l'UQ, où eux ont intégré une indexation conditionnelle et ils ont intégré le partage du risque. Donc, ils partagent le coût du déficit en cas de déficit. Eux, ils l'ont fait dans un contexte très particulier. Ils l'ont fait dans un contexte où ça n'allait pas si mal que ça. Ils ont regardé leur régime puis se sont dit, il me semble que ça a l'air beau comme ça quand on le regarde de même, mais moi, je me dis que sur un long terme, pourquoi qu'on ne ferait pas faire des analyses à savoir si ce régime-là ne pourrait pas être à risque? Ils se sont rendus compte que même si c'est un régime bien administré, bien géré, etc., bien, ils se sont dit que d'intégrer des prestations variables en fonction de la sécurité financière du régime, ce ne serait pas de mauvaise chose. Et aujourd'hui, je dois vous dire qu'ils sont plutôt heureux. Ils tirent mieux leur épingle du jeu depuis qu'ils ont amené ce changement-là. Il y a plusieurs régimes du SCFP aussi qui ont intégré des clauses banquiers. Clauses banquiers, c'est quoi? Bien, quand il y a un déficit, c'est l'employeur qui le paye. Quand ça va bien, bien, l'employeur se repaye. Il y a eu des partages de risques, donc entre autres dans le secteur municipal. Il y a certains groupes qui ont intégré l'indexation conditionnelle. Un groupe aussi quand même qui ont eu un dossier quand même assez intéressant, c'est celui de Ferret-Titane, QIT Ferret-Titane, Rio Tinto, Havre-Saint-Pierre, qui, eux, on va le voir en fin de journée aujourd'hui, on a fait un petit film sur leur combat. Ils étaient confrontés à une revendication de l'employeur pour avoir une clause orphelin dans leur régime, c'est-à-dire que les nouveaux travailleurs auraient eu accès à un régime à cotisation déterminée. Et ils se sont battus finalement pour des travailleurs qui n'étaient pas là. Ils ont fait une grève. Ils se sont joints à la communauté. En fait, la communauté se sont joints à eux parce que c'est une question vitale pour toute la région finalement. Hein. Des retraités qui ont de l'argent dépensé dans la région, on s'entend que ça a des retombées pour tout le monde. Donc, ils ont mené le combat contre Rio Tinto et ils ont gagné. Par contre, ils ont commencé à cotiser à leur régime de retraite parce que le régime était entièrement financé par l'employeur. Donc, c'est une histoire quand même intéressante, puis on va le voir avec le film en fin de journée. Ce qui est drôle dans ce cas-là, c'est que l'employeur a insisté pour faire inscrire à la convention collective que lors d'une nouvelle embauche, le travailleur doit choisir s'il joint les rangs du régime à prestation déterminée ou s'il décide d'adhérer au régime à cotisation déterminée. Combien de travailleurs dans les 3 dernières années, pensez-vous, qui ont adhéré au régime à cotisation déterminée? 0. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça, c'est le topo. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau politique? Au niveau politique, on discute de l'avenir de la retraite de façon disparate. Je pense qu'on l'a déjà dit aujourd'hui. Tout est en train de se jouer, mais nulle part on discute de façon intégrée de l'ensemble de la problématique, mais plutôt de façon très fragmentée. Au niveau fédéral, comment ça se passe? Bien, Flaherty, je pense qu'on n'a pas besoin de vous le dire, Flaherty, avec l'aide de Bachand, bloque depuis 2010 les discussions fédérales provinciales pour améliorer le RPC. Puis Bachand est un des rares ministres des Finances à s'opposer à l'amélioration des régimes publics. Harper a annoncé au dernier budget qu'il allait augmenter l'âge de l'accessibilité pour la pension de sécurité de vieillesse de 65 à 67 ans, sans en avoir parlé en période électorale. Il y a eu l'élégance de nous annoncer ça à Davos. Risque qu'il s'attaque aussi, puis ça, c'est pas impossible, ça, c'est probablement la première étape. Des risques qu'il s'attaque aussi au caractère universel de la PSV, ou même à l'âge de la retraite de la pension du RPC, Régime de pension du Canada. Oups, pardon. Au Québec, on regarde le tout de façon disparate. Il y a eu la consultation sur le RVER auprès des assureurs et du patronat. Nous, en tout cas, à date, on n'a pas été consultés sur ça.
le gouvernement a cru bon consulter les assureurs et les employeurs sur les modalités d'application de ce nouveau régime-là. Alors, RVER, Régime volontaire d'épargne retraite, c'est le nouvel acronyme de 2013. C'est la mesure qui a été annoncée, vous le savez, au dernier budget Bachand. Donc, en réponse à nos revendications d'avoir un régime plus universel, d'améliorer les régimes publics, notre gouvernement a choisi la voie du RVER, qui est l'épargne individuelle, finalement. Donc, le RVER, c'est un régime que tous les employeurs vont devoir mettre sur pied là où il n'y a pas de régime de retraite. C'est un régime de retraite où l'employeur n'aura pas l'obligation de contribuer. C'est un régime de retraite, puis je dis régime de retraite, je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, parce que ce n'est pas pantoute un régime de retraite, mais lui, il appelle ça comme ça. C'est un régime de retraite où les travailleurs vont pouvoir contribuer ou non. C'est un régime où, si tu as déjà contribué, tu peux retirer tes billes. Donc, en tout temps, tu peux retirer ce que tu as acquis dans le régime. Donc, ça va s'étendre sur plusieurs années, mais on va finir par retirer sur la paie des travailleurs environ 4 % de leur salaire. Donc, c'est ce qui a été entendu entre les assureurs et le patronat et le gouvernement. Et je me souviendrai toujours qu'au congrès de l'ICRA, l'année passée, il y avait la madame de la Sun Life qui était là, Isabelle Hudon, qui, elle, était déjà au courant du 4 %. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient plus au courant que d'autres. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire qu'à la FTQ, on est en désaccord avec cette mesure-là. Pour nous, c'est une mesure qui est inefficiente. On s'attend à ce que beaucoup de personnes se retirent de ce programme-là et qu'à terme, ça ne vise absolument pas à assurer la sécurité financière à la retraite, mais pas du tout. Ça va enrichir les assureurs, ça c'est notre prétention, et en fait les institutions financières autorisées là, par ce régime-là. Chose intéressante aussi à dire sur le RVER, c'est que l'employeur va pouvoir choisir l'institution financière de son choix. Qu'est-ce que vous en dites de ça? L'employeur, laquelle vous pensez qu'il va prendre? La sienne. Il y a des bonnes chances que ce soit la sienne. Hein? Bon, les bons comptes font les bons amis. Donc, on peut s'attendre aussi à ce que certains employeurs qui offrent un régime de retraite soient tentés de se désengager de leur régime de retraite parce que dans celui-là, il n'y a pas besoin de contribuer. C'est quand même intéressant pour lui. Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup plus sur cette question-là. Il y a certaines mauvaises langues qui ont appelé ça la patente à Bachand. Il y a eu aussi la commission sur le vieillissement de la main-d'œuvre et de la retraite. Donc, à l'intérieur de cette commission-là, on essaie de voir un peu comment vous maintenir au travail le plus longtemps possible, parce que l'industrie a besoin de vous, plus qu'à 65 ans. Ça, c'est 2 commissions qui sont terminées. Il y a le comité qui est toujours actif présentement sur les régimes à prestations cibles, puis je vais vous dire un peu plus loin quelle est la position de la FTQ sur ce régime-là. Donc, ça, les travaux ne sont pas complétés, mais on peut s'attendre à voir arriver des règlements ou une modification à la loi RC1 sur ce dossier-là. Un régime à prestations cibles, c'est un régime où l'employeur n'assume aucun risque. C'est un régime à prestations déterminées où, quand ça va mal, c'est les retraités qui sont au risque, contrairement au RRFS, où là, c'est les travailleurs actifs qui sont à risque. Il y a la table concernant les régimes municipaux. Je pense qu'il y a quelques travailleurs ici, il y a quelques représentants syndicaux du secteur municipal. C'est une table qui n'est pas terminée non plus. Donc là, on réfléchit à la viabilité de ces régimes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, il y a M. Forêt, là, de l'Union des municipalités, qui aimerait bien voir le gouvernement légiférer pour les régimes municipaux. Évidemment, ce n'est pas notre position, mais il y a toujours ça dans l'air. Et finalement, il y a le comité d'experts indépendant sur les régimes à prestations déterminées. Donc, le mandat de ce comité-là, de ce comité d'experts, est de s'attaquer uniquement à l'étage des régimes à prestations déterminées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut envisager autrement la solvabilité? Est-ce qu'on peut envisager autrement
les articles 20-21 de la loi RCR, notamment sur le fait, par exemple, que les rentes des retraités sont intouchables, etc. Donc, c'est le genre de questions que ce comité-là aborde. Mais nulle part, on regarde ça de façon intégrée, en ayant en tête la sécurité financière à la retraite des travailleurs et travailleuses. Ce n'est pas ça l'objectif, là. Donc, le nouvel acronyme pour 2013, Régime volontaire d'épargne retraite, qui a obtenu le feu vert après le dernier budget Bachand. Donc, je n'ai pas besoin d'en rajouter sur le RVER. Pourquoi vous dire c'est la pire des options? Donc, c'est rien d'autre qu'un REER. Dans le fond, le gouvernement Bachand nous dit que les frais d'administration de cet outil-là devraient être inférieurs au REER actuel, mais il n'a pas cru bon de légiférer en la matière. Donc, présentement, le frais d'administration des REER, c'est de 2,5 à 3 %. Puis je pense que le tableau de Georges Langis tout à l'heure était assez révélateur à cet effet. Donc, on pourrait s'attendre, si on reprend son même tableau, que le RVER va se retrouver du côté des REER, sans que ce soit 2,5, peut-être que ça va être 2. L'avenir nous le dira, mais permettez-nous d'être sceptiques sur la chose. Cadeau pour le secteur financier. Pas de revenus garantis. Ça, c'est clair. Donc, c'est de la gestion individuelle que vous allez avoir à faire par la suite. Donc, d'ici 12 mois, on peut s'attendre à différentes options de régime d'employeur. Vous connaissez le panier actuel, donc les régimes à prestations déterminées, le RRFS, FTQ, les régimes à cotisation déterminée, régime simplifié, les REER collectifs. Donc, on peut s'attendre d'ici 12 mois, peut-être 16, à voir apparaître le régime de retraite à prestations cibles, c'est comme si c'était fait, ainsi que le RVER. Ce n'est pas les outils qui nous manquent quand même. Quoi penser de l'arrivée du régime à prestations cibles? En fait, la position de la FTQ, c'est de bien comprendre ce qui est en train de se passer présentement dans le secteur du papier. C'est clair qu'on a un secteur qui est en crise, qui a besoin d'un coup de main. Donc, le régime à prestations cibles tel que négocié, puis là, je spécifie, tel que négocié par le syndicat de l'énergie du papier, est une très bonne nouvelle et vraiment, c'est une approche qui respecte l'équité intergénérationnelle. C'était, franchement, je pense qu'il y a eu une très, très belle négociation. Par contre, le modèle des régimes à prestations cibles, ça ne veut pas dire que, dans le projet de loi, il va être défini tel que le syndicat de l'énergie du papier l'a négocié. Ça se pourrait, parce que dans ce régime-là, dans le régime d'Abitibi-Bowater, il y a de grosses marges, 30-40 % qui ont été négociées à l'intérieur du régime, ce qui fait en sorte que nos retraités vont être beaucoup moins à risque que dans un régime à cotisation déterminée, ça c'est clair. Par contre, que va prévoir la législation sur la question? On ne le sait pas. On ne le sait pas encore. Georges Langis vous l'a dit tout à l'heure, c'est sur la table à dessin et fort à parier que les réserves qui vont être dans ce régime-là ne soient pas aussi grandes que ce qu'on aurait voulu. Le bureau a été unanime à la FTQ pour s'opposer à ce que ces régimes deviennent un nouveau type de régime. Donc, on s'oppose à ces régimes parce qu'ils constituent une réponse à des problèmes conjoncturaux, et ça de façon irréversible et permanente, et ça transfère le risque aux retraités. Donc, à la FTQ, on s'oppose à ce régime-là. On ne s'oppose pas à l'entente Abitibi-Bowater, bien au contraire. On s'oppose à ce que ce régime-là devienne un nouveau type de régime accessible à tous. Parce que si c'est le cas demain matin, on s'entend que tous et chacun, vous allez avoir des pressions à vos tables de négociation, que votre régime aille bien ou qu'il aille pas bien, l'employeur va vouloir se débarrasser du risque, puis pour lui, ça va être une façon de le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'oppose à ce régime-là. Des constats, le RVER, ce n'est pas une option, c'est comme rien dans le fond. La priorité, c'est d'améliorer les régimes publics, puis on va avoir tantôt une autre présentation sur ça. Il faut adapter, il faut réfléchir à nos régimes à prestations déterminées. Tantôt, je vous disais qu'on avait des problèmes structuraux et conjoncturaux. Il faut voir c'est quoi les problèmes structuraux de nos régimes de retraite pour s'assurer de leur pérennité. Et à tout prix, il faut éviter les clauses orphelins. Je sais que certains groupes ont eu à faire face à ça. Moi, je n'aime pas ça quand je vois le mouvement syndical associé à une phrase comme celle-là, « Boomers dorés versus jeunes saignés ». C'est une phrase qui me fait mal un peu.
autant que possible, essayer de viser l'équité entre les générations, de ne pas faire une classe de travailleurs qui reçoit une rémunération inférieure que les autres qui lui ont précédé. Ça brise la solidarité syndicale. Et il y a aussi le RRFS-FTQ qui est une option intéressante. Améliorer le design des régimes à prestations déterminées, puis on a notre ami Michel Lisée qui va nous en parler, puis Jean Belleville demain, pour survivre au tsunami. Bien, ce qu'on doit viser, c'est la stabilité des cotisations. Là, présentement, les contributions patronales, surtout, font ça comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis là, vraiment, ça peut représenter 40 % de la masse salariale. Ce n'est pas tous les employeurs qui ont les reins assez solides pour survivre à ça. Donc, il faut viser un régime, il faut viser le design d'un régime qui va favoriser la stabilité des cotisations, la sécurité des rentes promises et la viabilité de nos régimes à long terme. Des changements qui sont probablement nécessaires, mais dans une perspective syndicale, qui visent en tout temps l'équité intergénérationnelle et qui visent, autant que faire se peut, comme dirait l'autre, un niveau de remplacement de revenus qui soit adéquat pour nos membres. On en est où? On fait quoi maintenant? Bien, vous en conviendrez, je pense qu'il faut poursuivre. Il faut poursuivre et intensifier la campagne pour l'amélioration des régimes publics. Puis il y avait en conférence de presse tantôt une journaliste qui disait « Oui, mais ça fait quand même un bout de temps que vous revendiquez ça. » Oui, puis je pense qu'on n'a pas fini de le revendiquer, puis on ne le fait pas tout seul. On est avec 75 groupes de femmes, d'étudiants, de personnes âgées, de groupes de retraités, de personnes handicapées et de d'autres organisations syndicales. Donc, on le revendique et on nous taxe souvent d'être corporatistes, nous, les syndicats. Mais je peux vous dire que cette campagne-là, elle n'est pas corporatiste. Elle n'est pas corporatiste autant que quand le mouvement syndical a revendiqué la mise sur pied de l'assurance-emploi, c'est au même niveau. Il faut revendiquer la tenue d'une réflexion sur l'ensemble de la structure de la sécurité financière, puis pas juste en pièces détachées, puis en ayant toujours en tête la sécurité financière à la retraite des futurs retraités. Pas juste la viabilité des régimes. Il faut penser en termes de comment on peut faire pour s'assurer que le monde, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans, ne soit pas tous dépendants du supplément de revenus garanti. Il faut aider nos membres à comprendre les enjeux autour des régimes de retraite afin de pouvoir les mobiliser le temps venu. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire. Je vous invite à le faire chez vous aussi. Puis il y a de la formation qui est aussi disponible à ce niveau-là. Et finalement, réfléchir ensemble à l'avenir de nos régimes à prestations déterminées afin d'en assurer la pérennité. Et vraiment, on va essayer autant que possible, parmi ces 2 jours-là, de vous donner des outils pour être capable de le faire. Alors voilà, ça complète ma présentation.